Hey, alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet primordial, celui de la prospection, comment prospecter en 2016. Donc je vais emmener les enfants à l'école et je vous retrouve tout de suite pour parler de ce sujet. Voilà, donc j'ai déposé les deux plus grands à l'école, la petite dernière chez la nourrice et comme vous voyez là je suis à la réception en fait, d'un hôtel qui s'appelle Océania à côté de chez moi. Un super bel hôtel que je ne connaissais pas mais je viens de découvrir, je trouve que c'est un beau cadre voilà, pour faire des vidéos. Et le sujet du jour que je voulais partager avec vous, c'est à mon sens un des sujets les plus importants lorsqu'on veut développer un business, lorsqu'on veut développer son activité d'indépendant ou quel que soit le métier que l'on veut faire, que ce soit entrepreneur ou autre, avant même finalement de réfléchir à son image de marque, à sa marque personnelle, à son site internet, à ses cartes de visite, à la façon dont on va travailler avec nos clients, aux méthodologies qu'on va employer, aux outils, à développer des outils. Je vois beaucoup de consultants qui développent voilà, des fichiers Excel, des fichiers de suivi avec des méthodes PERT, etc. Avant de réfléchir finalement à tout ça, il y a un élément fondamental qu'il faut absolument poser sur papier et que peu de gens font, c'est le plan d'action commercial. Évidemment, lorsqu'on veut créer sa propre activité, ce qui nous motive au tout départ, c'est notre envie de liberté, notre envie d'être maître de notre temps, d'être maître de notre argent, d'être maître aussi de choisir les clients avec lesquels on travaille. Ça fait partie de la liberté. Et ça, je suis entièrement d'accord. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, je me suis lancé. Mais si on veut vraiment un jour obtenir ça, si on veut vraiment un jour atteindre cette liberté qu'on aspire tous à avoir, il faut avant passer par une réflexion précise sur un plan d'action qui va regrouper 3 grandes missions. Et quand on choisit de se lancer, la première chose que l'on choisit de faire, c'est de devenir finalement le commercial, notre propre vendeur. Parce que lorsqu'on est consultant indépendant notamment, eh bien, on est à la fois le capitaine à bord du bateau, qui va diriger le bateau en fonction des choix stratégiques que l'on va prendre. On est également la personne qui va ramer, qui va produire pour nos clients. On va être en production auprès de nos clients et en plus, on va être la personne qui va devoir vendre notre prestation, nos services auprès de nos prospects potentiels. Et donc du coup, les 3 missions que l'on choisit vraiment lorsque l'on se lance en indépendant, premièrement, c'est la mission de prospecter. Prospecter, c'est ce qui consiste à aller à la rencontre d'inconnus et de transformer ces inconnus en prospects. C'est-à-dire de transformer des inconnus, des personnes qui ne nous connaissent pas et que l'on ne connaît pas, en prospects, c'est-à-dire des personnes qui acceptent de parler avec nous. Que ce soit des décideurs en entreprise si on fait du B2B ou des particuliers si on fait du B2C, de la vente aux particuliers, c'est le même principe. On doit transformer des inconnus en prospects. Donc la première mission que l'on choisit de réaliser, c'est de prospecter. Et je sais effectivement qu'il y a personne n'aime prospecter, enfin, ce n'est pas la partie forcément la plus agréable pour beaucoup au départ qui se lancent. Et justement, étant donné que ce n'est pas la partie qu'ils préfèrent, souvent ils la mettent un petit peu de côté. Ils procrastinent par rapport à ça parce que voilà, prendre son téléphone, aller solliciter, avoir l'impression de déranger, avoir l'impression de quémander, c'est pas agréable pour tout le monde. Mais ça, je pense que c'est parce qu'ils sont effectivement pas dans la bonne posture et que finalement, c'est qu'une question de posture. Et si on arrive à changer notre vision de la prospection, si on arrive à changer notre vision de ce que c'est d'aller à la rencontre d'un inconnu pour le transformer en prospect puis le transformer en client, je pense qu'on peut effectivement prendre un vrai plaisir, de prendre du plaisir à aller à la rencontre des autres et de pouvoir voir comment on peut les aider, de pouvoir vendre nos prestations et ça on y reviendra parce que l'objectif de cette vidéo c'est effectivement de parler de prospection. Je voudrais vous parler de quelque chose autour justement de cette stratégie de prospection que vous pouvez mettre en place de vos business, on y revient dans un instant. Donc premier métier, prospecter. Deuxième métier, c'est de vendre. La deuxième casquette que l'on choisit d'adopter lorsqu'on se lance en indépendant, c'est de vendre, c'est-à-dire c'est de transformer les prospects qui acceptent de nous parler en clients. Effectivement, c'est de faire des rendez-vous avec des personnes qui sont des clients potentiels, mais qui ont besoin d'établir de la confiance, qui ont besoin de savoir un peu plus sur nous. Et donc notre deuxième mission que l'on accepte lorsqu'on se lance en indépendant, eh bien, c'est de vendre, c'est de transformer ses prospects en clients. Et ensuite, la troisième mission que l'on accepte, bien évidemment, c'est de fidéliser. C'est de transformer les clients que l'on a acquis en clients fidèles, en prescripteurs, voire en ambassadeurs. C'est-à-dire des clients suffisamment satisfaits de la qualité de notre travail qui vont recommander auprès de nous, qui vont nous faire retravailler chez eux, en interne dans la même entreprise ou qui vont nous recommander auprès de leur réseau.
bref, qui vont dire du bien de nous, qui vont être tellement satisfaits de ce que l'on propose, on n'aura pas besoin finalement de les reconvaincre à nouveau pour qu'ils nous refassent travailler, avec lesquels on va pouvoir obtenir de nouvelles missions, soit en interne, soit en prescription. Voilà, donc pour moi, ça c'est vraiment les 3 missions fondamentales que l'on accepte de faire lorsqu'on se lance en indépendant: prospecter, vendre et fidéliser. Après, la façon dont on travaille avec nos clients, les outils qu'on utilise, notre savoir-faire, notre positionnement, notre expérience, etc., tout ça, ça en découle et ça vient à la suite. Parce qu'on ne peut exploiter toutes ces ressources-là que si en amont, on a une vraie stratégie d'action commerciale en termes de prospection, de vente et de fidélisation. Et ce que j'ai voulu faire pour vous aider à choisir justement les modes de prospection, 1, qui vous correspondent dans votre activité, et 2, qui vous correspondent par rapport à votre personnalité, parce que toutes les techniques de prospection ne sont pas valables pour tout le monde. Moi, j'aime beaucoup prospecter par exemple par le réseau. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la prospection par le réseau. Il y en a qui sont à l'aise avec le téléphone et qui vont être capables de prospecter dans le dur par le téléphone. Voilà, moi, ce n'est pas ma passion, moi, c'est pas mon kiff. J'aime prospecter, décrocher mon téléphone et dérouler les pages jaunes, j'ai fait pendant des années. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Maintenant, il y en a qui sont à l'aise avec ça. Pour eux, ça va convenir ce mode de prospection. Donc la bonne question, c'est vous. Quel est votre mode de prospection privilégié? Qu'est-ce qui va vous convenir? Qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas être à 5% de trop de transformation? Vous allez peut-être à 10 ou à 20%. Parce que plus vous allez apprécier votre outil de prospection, plus vous allez avoir des taux qui vont être importants et donc moins la charge de travail va être grande pour avoir les mêmes résultats. Et donc pour vous aider en 2016 à prospecter de la meilleure manière, je suis en train de préparer pour vous un atelier qui va s'appeler donc Prospecter en 2016, un atelier vidéo d'un peu plus d'1 heure dans lequel je veux partager avec vous 7 stratégies de prospection. Voilà, donc là, vous voyez bien, on a un petit peu de verdure derrière pour vous présenter en quelques mots la nouvelle formation qui s'appelle Prospecter en 2016 que je suis en train de préparer pour vous. Ce que j'ai voulu faire dans cette formation, c'est vraiment vous synthétiser finalement les meilleures stratégies que vous avez aujourd'hui en 2016 à votre disposition pour pouvoir aller capter de nouveaux clients. Il y a des tonnes de façons de faire. Vous pouvez avoir effectivement des formations sur tout un tas de sujets. Moi, ce que j'ai voulu vraiment faire dans cette formation, c'est vous décrire les 7 stratégies. Et donc ça va découler sur 19 techniques de prospection avec chacune finalement leurs avantages, leurs inconvénients, leurs atouts ou leurs faiblesses, mais qui vont permettre comme ça à vous de choisir là où les quelques techniques de prospection qui vont vous permettre d'être à l'aise et donc de réussir. Parce que toutes les techniques de prospection ne sont pas bonnes pour tout le monde. Tout le monde n'est pas à l'aise pour faire de la prospection téléphonique. Tout le monde n'est pas à l'aise pour écrire un blog. Tout le monde n'est pas à l'aise pour faire du réseau. Tout le monde n'est pas à l'aise pour, je ne sais pas, il y a des tonnes d'idées en fait que l'on peut avoir pour trouver des clients. Et donc, ce que je veux faire au travers de cette formation pour vous, c'est vous présenter donc cette stratégie. Déjà, pour moi, effectivement, c'est de synthétiser toutes les techniques qui existent en cette stratégie, parce qu'une technique toute seule, ça ne sert à rien. Dans les arts martiaux, je ne sais plus qui est-ce qui disait la force sans la maîtrise ne sert à rien. C'est-à-dire que avoir finalement une technique, une tactique ou une technique, si on ne sait pas comment s'en servir, si on ne sait pas finalement quel doit être l'objectif de ça ou quelle stratégie doit-on mettre en place pour l'utiliser de la meilleure manière, ça ne sert à rien. Enfin, je peux vous donner un couteau, ça va être génial, mais ça ne va pas vous apprendre à manger. Alors si je vous donne un couteau, je vous dis voilà comment tu peux couper du pain, voilà comment tu peux couper du poisson, comment tu peux désosser, je ne sais pas, comment tu peux éplucher des légumes, pour ceux qui sont plutôt branchés légumes que la viande. Voilà, l'idée c'est que ce n'est pas seulement le couteau qui est important, c'est de savoir comment je m'en sers pour pouvoir me préparer à manger. Voilà. On va voir dans le premier module le premier type de stratégie qui sont donc les stratégies entrantes. On va voir 4 stratégies entrantes que vous pouvez mettre en place pour avoir des clients et pour pouvoir finalement développer une visibilité, développer une stratégie de prospection où effectivement les clients vont être en mesure de rentrer en relation avec vous. C'est eux qui vont vous appeler. Vous avez comme ça à la fin de ce premier module, vous saurez une vision claire des actions que vous pouvez mettre en place. Il y aura en fait sur les 4 stratégies, ça va regrouper en fait 9 techniques. 9 techniques que vous allez pouvoir utiliser pour générer des leads entrants. Ensuite, dans le deuxième module, on va voir ensemble la stratégie de prospection sortante. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est vous qui, de manière proactive, allez chercher à rentrer en relation avec des décideurs de votre marché, allez chercher à rentrer de manière proactive en relation avec des clients potentiels. Et donc là, on va regrouper 3 stratégies et 10 techniques de prospection sortante qui, en fonction effectivement de chacune de ces techniques-là, vont permettre de vous adapter, de savoir quelle technique utiliser en fonction de votre activité, de vos cibles et finalement de ce que vous aimez faire. Voilà.
Dans le troisième module, on va voir les 2 stratégies qui, à mon sens, sont indispensables pour développer son activité d'indépendant. Parmi les 16 stratégies, il y en a 2 qui sont incontournables et que vous devez absolument avoir dans votre activité si vous voulez vraiment pouvoir développer votre business de la meilleure manière qui soit en 2016. C'est simple, en fait, il y a la stratégie numéro 2 et la stratégie numéro 5 que je vais partager avec vous dans cette formation qu'il faut que vous ayez dans vos outils, dans votre façon d'aller trouver de nouveaux clients pour pouvoir développer une activité rentable et passionnante. Mon objectif donc avec ce 3e module, ça va être de vous donner les 2 stratégies indispensables à avoir dans votre besace, mais également quelque part les 3 clés de succès qui vont permettre d'avoir une stratégie efficace à court terme, à moyen terme et à long terme. À la fin de cette formation, vous saurez comme ça exactement quelles sont les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place dans votre business, quelles sont les stratégies que vous allez pouvoir développer qui vont correspondre à votre activité, mais qui vont aussi vous correspondre à vous en tant qu'individu par rapport à ce que vous aimez faire. Voilà, donc vous pouvez accéder à cette formation dès maintenant. Alors la formation, elle sera disponible jeudi, mais vous pouvez tout de suite finalement la commander pour réserver votre place à cette formation-là, soit en cliquant sur la description au-dessus si vous êtes sur Facebook, soit dans la description en dessous de la vidéo sur YouTube ou dans le i comme info d'ailleurs, c'est sur YouTube. Vous pourrez comme ça commander la formation, elle sera livrée jeudi. Et pour vous remercier finalement d'accepter de la commander dès maintenant, de me faire confiance dès maintenant avant que la formation soit sortie, je vous fais bénéficier d'un tarif avantageux parce que les personnes effectivement qui accéderont à cette formation plus tard, après que la formation soit sortie ou même dans les jours, dans les mois à venir, eh bien paieront le prix public, le prix final, parce que cette formation, le prix va augmenter tous les jours un petit peu, voilà, pour pouvoir atteindre son prix terminal dans la semaine prochaine. Voilà. Mais pour ceux qui me donneront leur accord dès maintenant, pour ceux qui me feront confiance dès maintenant, vous pourrez bénéficier, vous allez voir, il suffit de cliquer sur le lien pour voir qu'effectivement le prix que je vous demande finalement eh bien, est très faible par rapport à la valeur que vous allez pouvoir en retirer. Et surtout, vu que c'est un lancement, vu que c'est nouveau pour moi, c'est un nouveau service que je mets à disposition de mes clients. Vous allez voir en fait la plateforme. Sur la plateforme, vous allez avoir une 2e formation que je vous offre. En plus de la formation prospecter en 2016, je vous offre une formation qui existe déjà, donc vous aurez déjà accès à cette formation si vous passez à l'action dès aujourd'hui. Vous allez accéder à la formation Convaincre en 20 secondes. C'est une vidéo, en fait, une formation vidéo de 45 minutes où je vous explique comment faire en sorte, lorsque vous devez répondre à la question « et toi tu fais quoi dans la vie ?», comment accrocher, comment marquer les esprits en seulement 20 secondes. Comment structurer votre présentation personnelle pour qu'en 20 secondes seulement et en quelques mots seulement, vous donniez à l'autre l'envie d'en savoir plus. C'est parfaitement complémentaire finalement à des stratégies de prospection, puisque l'objectif d'une stratégie de prospection, c'est d'aller rencontrer des personnes nouvelles, des inconnus, des prospects qui ne nous connaissent pas. Et donc, il va falloir capter l'attention de ces individus-là en quelques secondes. Et donc, je me suis dit que pour fêter finalement ce nouveau service, que pour fêter la sortie de cette nouvelle formation, vous mettre à disposition la formation Convaincre en 20 secondes, c'était une bonne idée. Voilà. Donc cette formation-là, vous aurez accès dès maintenant, pour vous remercier également, et vous aurez accès à la formation Prospecteur en 2016, jeudi, dans votre espace client. Donc vous voyez, je vais vous montrer à l'écran là en quelques secondes à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est un espace client privé sur lequel vous retrouvez donc Convaincre en 20 secondes. Vous retrouverez également ici le lien Prospecter en 2016 sur lequel il y aura les 3 modules de formation lorsqu'elle sera prête pour jeudi. Pour ceux qui commanderont la formation après jeudi, bien, la formation sera déjà là. Donc vous pourrez comme ça accéder à tous vos contenus et pouvoir progresser et obtenir et mettre en place une stratégie de prospection gagnante en 2016. Voilà, moi je vous remercie en tout cas pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, c'est la prochaine fois qu'on se reparle. D'ici la prochaine fois qu'on se reparle, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour.